Souvenons-nous de la parole de Dieu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2,17. Remarquons que le bien et le mal sont cités ensemble et que lorsqu'au-dessus et opposé au bien et au mal se situe la vie, le standard de la vie est un standard supérieur. Au début de ma vie chrétienne, j'ai veillé à éviter soigneusement tout ce qui était mauvais. Et je me suis évertué à ne faire que ce qui était bon. Et il paraissait que je faisais de splendides progrès. À cette époque, j'avais un collaborateur qui avait 2 ans de plus que moi. Et nous étions toujours en désaccord. Les différends qui nous opposaient ne concernaient pas les questions personnelles, mais tout ce qui touchait au domaine public. Et nos disputes étaient aussi publiques. Je faisais ce genre de réflexion moi-même. S'il veut faire cette partie de travail de telle et telle manière, je protesterai, car ce n'est pas bien. Mais quelle que soit la manière dont je lui présentais mes arguments, il refusait toujours d'y satisfaire. J'avais une seule façon d'argumenter, bien ou mal. Et lui, de son côté, n'en démordait pas de la sienne. Je suis plus âgé. Quelle qu'ait pu être ma façon de présenter mon point de vue, il raisonnait invariablement de la même manière, disant qu'il avait 2 ans de plus que moi. Mes arguments pouvaient être irréfutables, mais il justifiait toutes les décisions par le simple fait qu'il avait 2 ans de plus que moi. Comment pouvais-je réfuter ce fait? Il remportait toujours la décision. Il parvenait à ses fins extérieurement, mais intérieurement, je n'étais pas de son avis. J'étais conscient du manque de logique de son raisonnement, et cela avait pour conséquence d'ancrer plus profondément en moi l'assurance qu'il avait tort et que j'avais raison. Un jour, je me suis plaint de cette injustice auprès d'une sœur d'un certain âge, qui avait une réelle valeur spirituelle. Je lui ai donc expliqué la situation. J'ai fait l'exposé de mes arguments, et lui ai demandé d'arbitrer. Avait-il raison ou avais-je raison? C'est ce que je voulais savoir. Elle semblait ignorer tous les biens ou mal de la situation, et me regardant en face, elle me répondit tranquillement. Tu ferais mieux de faire ce qu'il te dit. J'ai très peu satisfait de sa réponse, et j'ai pensé en moi-même. Si j'ai raison, pourquoi ne pas le reconnaître? Si j'ai tort, pourquoi ne pas me le dire? Pourquoi me dire de faire ce qu'il me dit? Alors je lui demandai pourquoi. Elle m'a répondu, parce que dans le Seigneur, le plus jeune doit être soumis au plus âgé. Mais ai-je répliqué, si dans le Seigneur, le plus jeune a raison et que le plus âgé a tort, le jeune doit-il lui être toujours soumis? À cette époque, je faisais des études supérieures, mais je n'avais rien appris au sujet de la discipline. C'est pourquoi je donnais libre cours à ma réprobation. Elle m'a simplement souri en me redisant encore une fois, tu ferais mieux de faire ce qu'il te dit. Quelque temps après, il devait y avoir des baptêmes, et 3 d'entre nous devaient partager cette responsabilité. Il s'agissait du frère qui était mon aîné de 2 années d'un autre frère qui avait 7 ans de plus que lui, et de moi-même. J'alors pensais maintenant, voyons ce qui va se passer. Il m'a toujours fallu faire ce qu'il me disait, car il était mon aîné de 2 ans. Va-t-il faire maintenant ce que lui dira de faire ce frère qui a 7 ans de plus que lui? Tous trois, nous avons donc discuté du service à accomplir, mais il refusait d'accepter toute suggestion proposée par son aîné. Pour chaque détail, il insistait en disant qu'il avait sa façon de faire les choses. Finalement, il s'en sortit en nous disant « Vous deux, confiez-moi tout cela, car je pourrais très bien m'en occuper tout seul. » J'ai pensé quelle espèce de logique est cela. Il a toujours fallu que je lui obéisse, car il était mon aîné. Mais lui-même n'a pas besoin de le faire à l'égard de son aîné. Aussitôt je suis allé trouver cette sœur âgée pour lui exposer la situation et pour qu'elle donne son avis. La chose qui m'ennuie, lui ai-je dit, c'est que pour ce frère, il n'est jamais question de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Elle s'est alors dressée sur ses pieds et m'a demandé, jusqu'à ce jour, n'as-tu jamais perçu ce qu'est la vie de Christ? Pendant ces quelques mois écoulés, tu n'as fait que déclarer que tu avais raison et que ton frère avait tort. Ne sais-tu donc pas ce que signifie la croix? Comme tout ce que je disais était basé sur ces 2 mots, bien ou mal, elle m'a rejoint sur ce terrain et m'a demandé, penses-tu que c'est bien de t'être conduit comme tu l'as fait? Penses-tu que soit bien d'avoir parlé comme tu as parlé? Penses-tu que c'est bien de venir me raconter toutes ces choses? Tu as pu te conduire de manière raisonnable et juste. Mais s'il en est ainsi,
Quelle est ta réaction à l'égard de ce que tu ressens intérieurement? La vie qui est au-dedans de toi ne réagit-elle pas à l'égard de ta propre conduite? J'ai dû admettre que même si j'avais raison d'après les normes humaines, la vie intérieure ne m'approuvait pas. Le standard chrétien ne s'applique pas seulement à l'égard de ce qui est mauvais, mais aussi à l'égard de ce qui n'est pas qu'extérieurement bon. Beaucoup de choses sont bonnes selon le standard humain, mais le standard divin les désavoue, car elles sont faites en dehors des ressources de la vie divine. Ce jour-là, j'ai vu pour la première fois que je devais vivre dans la présence de Dieu et que toute ma façon d'agir devait être gouvernée par le principe de la vie et non pas de celui du bien ou du mal. À partir de ce jour, j'ai commencé à voir de mieux en mieux qu'en ce qui concerne la direction à suivre. Même si les autres la jugeaient bonne ou que je la considère aussi comme bonne, ou même si les circonstances étaient favorables, je devais toujours être sensible aux réactions de la vie de Christ en moi. Lorsque je vais de l'avant dans un certain domaine, la vie intérieure se fortifie-t-elle ou s'affaiblit-elle? L'onction intérieure confirme-t-elle le bien fondé d'une chose ou l'absence d'onction indique-t-elle que l'approbation divine s'est retirée? Nous ne connaissons pas les voies de Dieu pour nous par des indications extérieures, mais par l'activité intérieure de la vie divine. C'est la paix et la joie dans l'esprit qui montrent le chemin du chrétien. Un jour, j'ai visité un certain lieu et j'ai rencontré un frère de passage lui aussi, qui critiquait beaucoup ce qui se passait dans cet endroit-là. Il savait qu'il y avait beaucoup d'ouverture spirituelle dans ce lieu, mais il désapprouvait ce qui s'y passait. Il faisait souvent des comparaisons avec l'endroit d'où il venait. Pendant les 2 ou 3 mois où nous sommes restés ensemble, ces critiques ont fini par nous excéder tous. Un jour, il est allé trop loin. Je lui ai alors dit ceci. Pourquoi ne fais-tu pas tes valises pour partir? Il m'a répondu, la raison se trouve là, en pointant son doigt sur son cœur. Chaque fois que j'ai fait mes préparatifs pour m'en aller, la paix de mon cœur est partie. Une fois, je suis vraiment parti. Je suis allé ailleurs pendant 2 semaines, mais j'ai dû demander la permission de revenir de nouveau. Frère, lui ai-je dit, peux-tu distinguer ces 2 manières d'être conduit? Celle qui consiste à être conduit par la vie et celle qui se limite à ce qui est bien ou mauvais. Oh, m'a-t-il répondu, j'ai essayé de partir de nombreuses fois d'ici et chaque fois j'ai fait la même expérience. Dès que je me suis apprêté à quitter ce lieu, il y a eu en moi une interdiction intérieure. Même si beaucoup de choses dans ce lieu ne sont pas justes pour moi, partir c'est tout aussi mauvais. Ce frère avait vu que dans ce lieu beaucoup de choses n'étaient pas bien faites, mais cependant, il avait rencontré Dieu et son intérêt spirituel était d'y demeurer.